poser le problème du nucléaire nord-coréen, c'est soulever un héritage aussi douloureux qu'incontournable, c'est celui de la guerre de Corée. C'est une guerre qui est toujours en vigueur, puisqu'elle a fait l'objet seulement d'un armistice en 1953, mais la guerre, elle est toujours en vigueur. C'est une guerre civile qui a opposé le Nord communiste, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, et le Sud, soutenu par l'ONU et un corps expéditionnaire rassemblant une vingtaine de pays, dont les États-Unis étaient la force principale. C'est une guerre civile qui a dévasté le pays, qui a fait 4 millions de morts, qui a séparé des familles jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas rencontrées, et qui s'est traduite par cette frontière entre les deux pays qui est la plus militarisée du monde. 1,5 million de soldats au nord, 700 000 au sud, dont un corps expéditionnaire américain avec des armes stratégiques. Et c'est là la source de ce problème nucléaire. Pourquoi? Parce que le Nord, ayant vu que les Américains ont installé des armes stratégiques au sud, a développé une paranoïa qu'il entretient. La paranoïa d'une attaque nucléaire américaine. Et c'est cette hantise paranoïaque qui l'a poussé dans ce programme nucléaire forcené. Conclusion, il ne peut y avoir de dénucléarisation du Nord que si le Nord obtient l'assurance qu'il ne sera jamais attaqué par le Sud, ce qui suppose une démilitarisation totale de cette frontière et donc un traité de paix qui mettra fin à cette guerre qui a été déclenchée en 1950 et qui, je le répète, est toujours en vigueur.